Abidjan, les 23 et 24 juillet 2025, l'unité pédagogique et de recherche UPR de biotechnologie de l'UFR Biocentre de l'Université Félix Houphouët-Boigny a organisé avec succès sa deuxième édition de ces journées portes ouvertes placées sous les autres autorités étatiques et académiques sous le thème de la recherche à l'industrie. Quelle collaboration pour une agroéconomie ivoirienne réussie. Au programme des soutenants d'étudiants de Master 2, des conférences, le baptême de la promotion sortante, la passation de flambeaux et visite de stand. Ici, le professeur Kra explique les raisons de ces journées. Pourquoi les journées portes ouvertes à l'UFR Biotechnologie? Les motivations. Nous avons constaté qu'il y a une absence de stratégie clairement définie pour le suivi des diplômés master de notre UPR. Nous avons constaté également que le taux d'insertion professionnelle de ces diplômés master est encore faible, environ 30%. Quelques-uns ont la chance de se retrouver à l'école doctorale. Les panélistes présentent des solutions aux problématiques posées. En termes de problématiques, c'est que les universitaires ils font beaucoup de recherches, mais généralement les recherches ne sont pas connues. Voilà, donc je pense qu'on a échangé un peu sur ces thématiques-là. Comment valoriser les recherches et puis comment mieux se faire connaître. Et il y a des étudiants aussi qui sont formés dans le cadre de ces laboratoires-là. Et comment faire en sorte que ces étudiants-là intègrent nos entreprises. Puisque bon, c'est vrai, c'est un labo, c'est une université, il y a plusieurs écoles. Donc comme c'est une université, Félix Houphouët-Boigny est une école de référence. Donc le laboratoire de biotechnologie est un laboratoire de référence. C'est vrai, on sait que les gens ils développent beaucoup de thématiques avec beaucoup de résultats, mais malheureusement ces résultats ne sont pas connus. Voilà. Maintenant, comment approcher nous les industriels pour mettre ces résultats à profit, c'est de ça qu'on a parlé tout au long de ce panel. Et donc on a profité pour donner quelques conseils. Il faut que les gens se fassent connaître, il faut qu'ils fassent beaucoup de publicité autour des travaux et des thématiques qu'ils développent dans leur labo. Et puis qu'ils aillent vers les industriels, parce que nous on ne les connaît pas. Si les gens ne les connaissent pas, ils n'ont pas de bon réseau en fait. Et c'est le conseil même qu'on a donné à nos amis étudiants. Il faut qu'ils développent le réseautage. Parce que les recrutements et autres, tout se fait par réseau. Si on a besoin de quelqu'un, il faut que quelqu'un qui a déjà contribué à cette école-là puisse chercher de temps en temps à rentrer en contact avec les jeunes, participer à leur formation et puis souvent leur donner des opportunités de stage, pourquoi pas des opportunités d'emploi. En explorant donc cette thématique, les solutions concrètes à mon avis concernent donc à mettre en place des stratégies pour rendre les résultats de recherche visibles. Et cela, à mon avis, passe d'abord par la mise en place, donc par l'équipement du laboratoire, le plateau technique qui donc travaille sur les thématiques bien précises, donc une sorte de spécialisation et les résultats de ces produits-là dans un premier temps, doivent être montrés au public à travers donc, des communications de la masse média. Parce que les scientifiques, les résultats que nous proposons sont très souvent divulgués dans les revues scientifiques dans lesquelles le grand public n'a pas accès. Alors, donc, de ce point de vue, les entreprises pourraient voir les innovations qui sont générées dans les laboratoires, dans les universités. Ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois que les innovations sont connues, donc il va falloir que les universités essaient de performer un peu, on va dire, juridique, donc les aspects juridiques, donc les chartes qui vont régir les règles, les relations entre les entreprises agro-industrielles et les universités. Alors, donc cela passe par la mise au point donc, des tests précis qui définissent un peu les critères de répartition des revenus sur les différentes innovations. Qu'est-ce qui revient à l'industrie, qu'est-ce qui revient à l'université, qu'est-ce qui revient au laboratoire et qu'est-ce qui revient aux chercheurs. Ça, c'est la deuxième étape.
Maintenant, pour ce qui concerne donc la formalisation au niveau de la tutelle, donc la tutelle a déjà mis en place des contrats, des cadres de convention qui permettent donc aux structures, aux universités, aux laboratoires d'interagir avec les entreprises industrielles agroalimentaires, surtout pour ce qui concerne ce point. Le partenariat privé-public existe, mais il est un peu grippé. Il faut donc le redynamiser, je dirais même le dynamiser, par des activités, des actions innovantes. En ce sens que nous avons des financements qui tardent à venir ou qui sont presque inexistants, qui sont inexistants dans nos milieux. Et donc la solution que nous proposons pour relever ce défi est un financement participatif. On peut développer des financements non conventionnels entre les jeunes diplômés ou alors solliciter d'autres types de partenaires pour pouvoir mener des recherches au bénéfice de la communauté. On peut présenter aussi, pourquoi pas, aux agro-industries. Tenons aussi qu'il faut un bon réseautage. Au niveau même du pays, il faut aussi faciliter la réglementation, le cadre juridique afin de permettre à toutes ces pépites, toutes ces personnes qui ont des idées innovantes pour créer des micro-industries dans le domaine agroalimentaire puissent y aller en ayant en tête qu'il y a des allègements fiscaux qui puissent leur permettre cela. Notons également qu'il faut que la propriété intellectuelle soit bien perçue par nos collègues dans notre milieu universitaire parce que les entreprises attendent des innovations dans le domaine agroalimentaire afin de pouvoir avancer véritablement. L'émissaire des autorités gouvernementales délivre son message. Le ministre Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui m'a dépêché de venir le représenter à cette cérémonie qui est très importante à ses yeux. Je reviens le privilège de prononcer ce mot de fin avec un mélange de fierté, de gratitude et d'espérance. Durant ces 2 journées, nous avons vu que la science pouvait sortir de nos laboratoires pour aller à la rencontre de la société. Et nous avons entendu des voix fortes et inspirantes des autorités, des chercheurs, des industriels, des étudiants, qui ont chacun à leur manière rappelé que la Côte d'Ivoire peut et doit miser sur l'innovation scientifique pour bâtir une agroéconomie forte et compétitive et inclusive. Je voudrais donc, au nom du professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, exprimer mes plus sincères remerciements à monsieur le parrain de cette cérémonie, le ministre Albert François Amicha, pour son engagement remarquable à nos côtés, à son Excellence Madame l'ambassadrice Bakayoko Liramata, marraine inspirante de la promotion Master 2025 de l'unité de pédagogie de biotechnologie. En effet, nous avons véritablement vu lors du panel, et là j'en profite pour apporter ma contribution ici, que le ministère a été interpellé et je voudrais rassurer que le ministère fait beaucoup, que depuis donc 2021, le ministère n'a pas hésité à prendre des mesures de manière à mettre en évidence la recherche scientifique pour que cette recherche scientifique profite à nos populations, que ce soit de la recherche et de l'enseignement qui trouvent des solutions pour nos populations et qui mettent, n'est-ce pas, les compétences de l'enseignant et du chercheur au service de notre nation. Ainsi, nous avons vu, au travers de l'intervention de nos panélistes, que beaucoup reste encore à faire et que c'est ensemble, avec une unité d'esprit et surtout de responsabilité, que nous devons continuer en tant qu'acteurs, que ce soit au niveau de la population, que ce soit en tant qu'étudiant, que ce soit en tant qu'enseignant-chercheur, que ce soit en tant qu'industriel, nous devons donc œuvrer par la communication, par la prise de responsabilité, reconnaître donc l'effort que chacun doit avoir pour permettre que les résultats de la recherche puissent profiter à tous.